comment réussir à se faire respecter face à un supérieur hiérarchique qui tente de vous manquer de respect lors d'une réunion. Comme toujours, pour vous répondre, je vais m'appuyer sur une vidéo qui a secoué la toile et c'est rien de le dire. Il s'agit de la confrontation qui a mis aux prises Alex Hitchens, le gourou 2.0 des masculinistes prépubères en mal de succès auprès des femmes, et un certain Christian Delaporte, un obscur député PS. Vidéo que voici. Par exemple, quand vous dites vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, ou encore la majorité des femmes, énormément de PUTES, peu de filles bien. Ça, c'est des choses que vous avez dites. Et par exemple, je le dis souvent, une femme après 22 heures, qu'est-ce qu'elle fout dehors? Je ne sais pas sur quelle plateforme c'est. Ça, c'est des choses que vous avez dit sur quelle plateforme? Encore une fois, ça c'est sur YouTube, monsieur. Mais j'aurais très bien pu tenir ces propos sur TikTok, bien entendu. Bon. Maintenant, il aurait fallu peut-être conserver la vidéo originale. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute, fin de relation, c'est pas moins problématique. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Vous changez de sujet. Je vous demande de me laisser finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête, je vous demande de me laisser finir. Non, je suis président, excusez-moi. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Hitchens. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon. Alors, comme vous avez pu le constater, désarçonné par la solidité argumentative d'Alex Hitchens, il faut bien le lui reconnaître, hein, bien que je ne partage quasiment aucune de ses prises de position, là, en l'occurrence, sur le terrain du logos, il s'est montré solide. Eh bien, désarçonné par cette solidité, monsieur Delaporte a cru devoir non seulement changer de sujet, mais également couper la parole de son interlocuteur. Ça a un côté tribunal. D'ailleurs, le président de la commission éprouve le besoin de dire c'est pas un tribunal parce que ça en a toutes les apparences. Quelle est la légitimité des remarques du président de la commission sur les propos tenus? Vous avez dit ça, c'est pas bien. Mais non, enfin, c'est un dévoiement d'un outil parlementaire important. Pour le dire autrement, usant de manière un peu zélée de son statut de président de la commission, il a littéralement stalinisé l'échange en castrant la parole de son interlocuteur. Comme manque de respect doublé d'un abus de pouvoir, on peut difficilement faire mieux. La question est de savoir comment réagir en pareilles circonstances. Il existe à mon sens deux options possibles. La première, celle vers laquelle Alex Hitchens a choisi de se tourner, consiste à couper court, à mettre un terme à l'échange et à claquer la porte de la discussion. Le problème, c'est que cette option peut vous être préjudiciable dans le cadre professionnel. Vous pouvez passer pour un insubordonné, pour une personne qui ne respecte pas l'autorité professionnelle et ça peut se solder par un blâme, voire par un licenciement. Et si vous êtes un parent responsable qui a des factures à honorer chaque mois, c'est loin d'être la meilleure option. Raison pour laquelle je vous recommande de vous tourner plutôt vers la deuxième option qui consiste à renverser le rapport de force en questionnant la légitimité de l'attitude adoptée par votre supérieur hiérarchique. Et ce, de la manière suivante. Avec tout le respect que je vous dois, pourquoi avez-vous jugé nécessaire de changer de sujet? Souhaitez-vous vraiment entendre ma réponse ou uniquement faire mon procès? Auriez-vous un grief personnel à m'adresser? Mes chers afro-nobles, formulé en ces termes, je peux vous assurer que cette réponse est des plus efficaces, tellement elle repose sur 3 piliers. Premier, le respect de l'autorité. Deuxième pilier, vous parvenez à faire respecter votre dignité. Et enfin, troisième pilier, et non des moindres, vous démasquez l'abus de pouvoir. Et ainsi, vous faites éclater l'injustice dont vous faites l'objet. Alors évidemment, cette option, elle nécessite un minimum d'entraînement, du fait qu'elle est conditionnée par une maîtrise de soi qui n'est pas toujours évident quand on se trouve bousculé comme cela, sans crier gare, par un supérieur hiérarchique. On peut être très vite gagné par un sentiment d'humiliation qui peut se transformer en rage et nous faire perdre nos moyens. Raison pour laquelle il est indispensable de s'entraîner chez soi, devant son miroir, à faire face à ce type de situation. Le mot d'ordre reste toujours le même, maîtrise de soi,
au service d'un verbe haut et fort. Et enfin, mes chers afronobles, ce soir, je vous attends. Je vais animer un live lors duquel je vais vous livrer une analyse détaillée de cette fameuse commission, tant elle renferme un certain nombre d'éléments très enrichissants. Et nous allons l'aborder sous plusieurs angles. Sous l'angle politique, sous l'angle sociologique, ainsi que sous l'angle linguistique. Je vous dis à ce soir à 22 h, noblesse oblige.